La plus grosse erreur que vous puissiez faire quand on vous demande « Vendez-moi ce stylo en entretien d'embauche », c'est de commencer à répondre de but en blanc. Oui, alors c'est le meilleur stylo, avec celui-ci vous aurez une jolie écriture. En fait, dans ce cas-là, vous parlez tout seul. Mais c'est justement une question où vous devez instaurer un dialogue. Pour ça, vous devez comprendre la vraie raison pour laquelle le recruteur vous pose cette question. Cette question, c'est une mise en situation pour voir comment vous réagissez face à l'imprévu. C'est aussi une manière de voir comment est-ce que vous arrivez à broder une réponse en improvisant avec dynamisme face à une forme d'adversité. Mais c'est surtout une manière de voir si vous comprenez la base de la persuasion, qui est aussi la base de la vente. La base de la persuasion, c'est que pour vendre quelque chose, il faut moins s'intéresser aux caractéristiques du produit qu'à ses bénéfices pour le client. Parler du besoin plutôt que du produit. C'est pour ça que si vous vous précipitez tout de suite à décrire le stylo, même avec dynamisme, vous allez vous planter. Imaginez que vous devez vendre un bic 4 couleurs et que là, vous dites tout de suite « Oui, alors ce stylo, il est vraiment très pratique parce que vous en avez 4 pour le prix d'un et en plus comme ça, vous perdez pas de temps. » Et là, le recruteur, il vous répond simplement « Oui, bah écoutez, moi j'écris qu'en bleu, donc j'ai besoin d'une couleur et j'aime pas les stylos 4 couleurs. En plus, moi j'ai besoin d'un stylo qui fasse assez chic, donc ça m'intéresse pas. » Et là, bah, vous êtes coincé parce que vous n'avez pas été à l'écoute du besoin client. Donc, comment répondre ? Alors d'abord, pour ce qui est de votre attitude, restez calme et faites preuve de bonne volonté. Certes, c'est stressant de devoir improviser comme ça, mais bon, vous allez jouer le jeu. Puis bon, ça reste un exercice fictionnel, donc essayez de rester à l'aise, décontracté, de parler de manière fluide, et puis c'est pas grave si c'est pas parfait. Et ensuite, sur le fond, posez d'abord des questions sur le besoin du client avant de broder sur les bénéfices. Concrètement, comment faire ? Donc vous devez vous concentrer sur la personne et sur ses besoins. Mais bon, vous pouvez pas passer non plus 20 minutes à poser des questions au recruteur. Donc le mieux, selon moi, c'est de poser 3 questions. Une question sur la situation, c'est-à-dire sur le contexte d'utilisation du stylo. Une question sur les critères de choix. Qu'est-ce qui fait un bon stylo pour votre interlocuteur? Et enfin, une question sur ses problèmes. C'est-à-dire, en gros, quelles sont les conséquences pour lui s'il a un mauvais stylo? Oui, alors maintenant, vendez-moi ce stylo. Alors oui, je vais tâcher de vous vendre ce stylo tout de suite. Et pour ça, je vais me permettre de vous poser juste 3 questions très rapidement pour comprendre un peu mieux votre situation. Alors ma première question, c'est d'après vous, quel est le moment de la semaine ou peut-être le moment du mois dans lequel vous avez absolument besoin d'un stylo? C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous passer d'un bon stylo, d'un stylo qui marche. Ou alors probablement quand je suis avec le directeur et qu'on reçoit des clients importants. Dans ces moments-là, c'est vrai que je dois prendre des notes et même parfois je dois signer des contrats. D'accord? Et dans cette situation-là, vous êtes donc avec le directeur et vous êtes avec éventuellement un bon client. Qu'est-ce qui fait un bon stylo pour vous? Quels sont les 2 critères les plus importants, les critères que vous attendez absolument? Dans ces moments-là, moi je veux un stylo qui fonctionne bien. C'est-à-dire, qui fonctionne bien, c'est-à-dire qui ne fasse pas de rature, qui ne fasse pas de tâches et puis qui manque pas d'encre, quoi. Et puis non, aussi c'est quand même bien aussi si le stylo est élégant, parce que c'est vrai que le stylo en lui-même renvoie une image de marque et ça renvoie une image professionnelle, quoi. Et dernière question, prenons un moment comme ça, vous êtes dans le bureau de la direction en train de signer un contrat avec un client et que là, tout d'un coup, votre stylo marche mal. C'est-à-dire, je sais pas, il écrit pas bien, il fait des ratures, et en plus c'est un stylo qui est un peu moche, qui est un peu banal. Et là, vous n'avez aucun autre stylo sous la main. Donc ma question c'est, pourquoi est-ce que dans un cas comme ça serait un problème pour vous? Au fond, pourquoi est-ce que c'est si grave? Avec un stylo qui marche pas, moi déjà je perds du temps à réécrire, déjà. Et puis bon, vis-à-vis du client, c'est vrai que ça renvoie pas une image professionnelle, quoi. Ça fait pas haut de gamme. Et puis bon, ça nous fait perdre du temps, hein. Moi, si je suis en train de signer un contrat important, j'ai pas envie de passer 10 minutes à chercher un autre stylo. Oui, je comprends. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que j'utilise moi-même ce stylo. Je l'utilise depuis plus de 3 ans. Et je peux vous dire qu'il vous lâche jamais. Pourtant, je l'ai malmené. Je l'ai utilisé tous les jours pendant 3 ans. Il est allé sous la pluie. Il est resté au soleil pendant des heures. Et jamais il m'a raturé un document important. Et il m'a jamais taché les mains. Et en plus, comme vous voyez, c'est un beau stylo, hein. Et moi, je peux vous dire, quand je vais au rendez-vous, c'est un stylo qui me vaut des compliments. Et puis, je vois bien comment les gens le regardent. Et je vois bien qu'on s'adresse pas à moi de la même manière quand j'ai ce stylo. Et c'est pour ça que c'est le stylo que je vous conseille d'avoir avec vous quand vous signez des contrats importants. Et un stylo comme ça, généralement, ça coûte 50 €, mais celui-ci, il a été livré sans la boîte parce que c'est un modèle qui est destiné à être utilisé directement.
Donc exceptionnellement, celui-ci, il est à 30 euros. Donc pour 30 euros, ce stylo est à vous. Par contre, il faut me le dire rapidement parce que dans une heure, j'ai rendez-vous avec une autre personne qui est aussi intéressée par ce stylo. Et là, le recruteur va peut-être en rajouter une deuxième couche pour vous perturber un peu. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous donner une objection à l'achat. Mais bon, comme vous avez collé à son besoin, vous avez fortement réduit le nombre d'objections potentielles qu'il peut vous faire. Ah, il peut pas dire qu'il n'a pas besoin de votre produit, puisqu'il a dit lui-même qu'il avait besoin d'un stylo pour signer ses contrats. Il ne peut pas non plus vous dire que votre produit ne correspond pas à ses besoins, puisque le stylo remplit les critères qu'il a lui-même donnés, à savoir la fiabilité et l'élégance. La seule chose qu'il va pouvoir vous répondre, c'est sur le prix. Donc il va vous dire en gros, c'est trop cher, ou alors, je connais un stylo, j'ai déjà vu un stylo qui était moins cher. Et l'astuce pour contrer une objection sur le prix, c'est encore une fois de revenir au besoin client. Souligner l'importance du besoin en disant quelque chose du genre « mais vous n'allez pas quand même prendre le moins cher » étant donné l'importance de ce moment-là pour vous. Par contre, il faut me le dire rapidement parce que dans une heure, j'ai rendez-vous avec une autre personne qui est aussi intéressée par ce stylo. Alors, 30 euros, pour moi, c'est trop cher, c'est pas dans mon budget. En plus, je connais des stylos qui sont à 2 euros. Alors oui, mais est-ce que 2 euros, c'est la valeur que vous attribuez à ces moments-là? À ces moments où vous êtes en train de signer avec des clients importants? Imaginez le prochain gros client qui passe la porte du bureau de la direction pour signer le contrat le plus important de l'année. Et là, c'est à vous de signer, sauf que vous avez un stylo qui marche mal. Vous avez un stylo, vous essayez de signer, mais ça écrit pas bien, donc vous êtes obligé de réécrire, de repasser dessus, vous êtes obligé d'appuyer plus fort, ça commence à faire des ratures, peut-être même que ça troue le papier. Et ça risque même de remettre en cause la validité juridique de votre signature. Mais bon, au moins, vous avez un stylo pas cher à 2 euros. Mais au fond, est-ce que c'est une si bonne affaire que ça? En plus, vous savez, les stylos pas chers, ça s'use aussi très vite. Et très vite, ils deviennent un peu râpés ou abîmés. Et c'est vrai que c'est pas très beau. Ce que je veux dire, c'est que c'est justement dans les moments importants que c'est un risque de prendre le moins cher. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie de courir le risque de se retrouver avec un stylo bas de gamme, ou pire, un stylo qui ne marche pas, au moment de signer un contrat. Parce que comme vous l'avez dit, c'est des moments qui sont vraiment importants pour vous. Et c'est le genre d'occasion pour lesquelles il faut investir. Surtout si ça vous demande pas de débourser 1500 euros, mais juste 30 euros. En plus pour un stylo que vous allez garder pendant des années. Donc ça revient à quoi? Quelques centimes par mois? Juste pour que vous puissiez être serein, et même pour que vous puissiez être fier au moment de sortir votre stylo pour signer. Et vous savez quoi? Eh ben ce stylo, je vais vous laisser l'essayer pendant une semaine entière. Voilà, et vous me paierez après. Et s'il vous plaît pas, je le reprendrai et ça vous coûtera rien. Donc quelles sont les étapes pour donner une bonne réponse à la question « Vendez-moi ce stylo ». D'abord, le plus important, c'est d'être à l'écoute, de s'intéresser à la personne et à son besoin. Et n'hésitez pas à demander des précisions si les réponses sont trop courtes ou trop générales. Du genre, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Expliquez-moi. Et autre chose, prenez des notes. Et deuxième étape, reformulez le besoin et connectez ce besoin à votre stylo. Mais pour que ça se passe bien, ne restez pas trop rigide sur le réalisme. Ça reste une simulation. Et notamment sur le prix. Parce que moi, je peux vous dire que ce stylo, il vaut bien plus qu'une cinquantaine d'euros. Bon, c'est pas grave. Donc, restez d'ailleurs dans des petits prix, parce que si vous donnez des prix du genre 2000 euros le stylo, ça va multiplier les objections sur le prix qu'on peut vous faire. Donc, restez dans des petites sommes de quelques dizaines d'euros. Et il y a aussi une autre question à préparer avant votre entretien d'embauche, et je vous montre comment faire dans cette vidéo.